Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 1er, versets 39 à 56. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque les paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant tressaillit d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, jeudi 15 août, c'est la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie. Nous bénissons le Seigneur pour cette mère qu'il nous a donnée pendant qu'il était sur la croix. Nous nous souvenons de Jésus en train de dire « Femme, voilà ton fils et fils, voilà ta mère ». Nous lui disons merci de nous avoir donné une mère du ciel qui nous protège et qui intercède pour nous. Aujourd'hui, je me laisse toucher particulièrement par la prière de Marie ici, qui exprime son état d'âme. En face de ce que le Seigneur fait pour elle, elle dit « Mon âme exalte le Seigneur ». Et toi, mon frère, et toi, ma soeur, en face de ce que Dieu fait pour toi, qu'est-ce que tu es capable de dire? Parce que je voudrais te rappeler que le souvenir, c'est ça qui fait la foi. Je me rappelle, le Seigneur a et il fera encore. Qu'il continue de faire dans votre vie parce que lui, il est le Dieu de la miséricorde, le Dieu de la paix et le Dieu de la joie. Et pour que sa paix parvienne jusqu'à nous, il a voulu passer par une femme, une simple femme, Marie, pour nous donner son fils. Et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Le deuxième élément que je voulais souligner, cela me ramène au prophète Élie qui a été emporté au ciel dans le char de feu. Le chemin est déjà ouvert. Quand on dit que Marie a fait Assomption, qu'elle est montée au ciel, ou qu'elle a été élevée vers le ciel, on pense que c'est une chose impossible. Mais si Dieu est capable d'enlever son prophète Élie dans le feu de char, qu'est-ce qu'il ne serait pas capable de faire pour celle qu'il a donnée à son enfant comme mère? Donc moi, je n'ai aucun doute. Je ne doute pas qu'il y ait Assomption. Je pense que Dieu est capable de tout. Et ce qu'il a fait pour Marie, en faisant d'elle la mère de son fils et en l'enlevant vers le ciel, il peut faire parce qu'il est Dieu. Maintenant, lorsque nous accueillons Marie chez nous, un peu comme Élisabeth a accueilli Marie chez elle, qu'est-ce qui se passe? On dit que Élisabeth est remplie de l'Esprit Saint. Mes frères et sœurs, faites l'expérience. Accueillez Marie chez vous et vous verrez que vraiment, vous aussi, comme Élisabeth, vous serez remplis de l'Esprit Saint et vous direz des paroles prophétiques, comme ce que Élisabeth a dit. Oui, Élisabeth a été prophète en ce moment parce que remplie de l'Esprit Saint, elle a dit des choses qui demeurent jusqu'à aujourd'hui. Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il donné que la mère de mon Sauveur vienne jusqu'à moi? Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de la parole de Dieu. Voilà des paroles de prophétie que nous devons méditer en ce jour pour laisser le Seigneur nous aimer, pour laisser le Seigneur agir dans notre vie comme il a agi dans la vie de la Vierge Marie. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide à l'honorer et à honorer la mère de son Fils maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.